qu'ils arrivent, monte te cacher là-haut, vite. Mais je peux rester. Maman, t'es leur prof de maths au lycée qui déteste le plus. Bah, je vois pas le problème. S'ils savent que t'es ma mère, ils viendront jamais et je perdrai leur amitié. N'importe quoi. T'as oublié pourquoi on a déménagé l'année dernière? Oui, bah ça, c'était pas de ma faute. Tu sais que tout le monde est toujours la pire prof de chaque lycée. J'ai la liberté pédagogique. Allez, s'il te plaît, maman, on était d'accord, c'est mon anniversaire. Oui, bah c'est bon, je disparais. Et surtout, tu descends, attends qu'ils sont là. Salut. Bon anniversaire. Bon Anniversaire. Merci, entrez. Désolée du retard. On vient seulement de terminer les 3 devoirs maison que la prof de maths nous a donné à faire ce week-end. Pas grave, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Ouais, enfin, à cause d'elle, on perd du temps sur notre week-end. On peut même pas profiter. Ouais, j'avoue, elle abuse. Mais trop, c'est vraiment une conne celle-là. Je la déteste. Carrément. Un jour, je vais la suivre et voir où elle habite et voir si elle a un mari parce que je vois pas qui peut la supporter. Elle doit vivre toute seule recluse, tu sais. Peut-être. Toi, c'est bizarre, tu dis jamais de mal d'elle, on dirait que tu l'aimes bien. Ah non, non, du tout. Faut dire, elle t'a jamais saqué. Oh si, croyez-moi. Limite, on dirait qu'elle t'aime bien. Mais par soutien, tu pourrais la détester pour nous. Si elle pouvait partir un matin et avoir un accident, qu'est-ce que ça nous arrangerait? Oh, c'est un peu dur quand même. Bah, c'est une connasse, enfin bref, bon anniversaire. Merci. Venez, on va se poser dans le salon. Sale gosse, ils vont voir la note que je vais leur mettre. Aïe. On n'est pas tout seul. T'avais pas dit que t'avais la maison pour toi toute seule? Si. Bah, c'est quoi ce bruit? C'est mon petit frère, il doit jouer. Ah, ton frère? Bah, vas-y, on va lui dire bonjour. Quoi? Bah, vas-y, on n'a jamais vu un membre de ta famille, faut que tu nous le présentes. Non, mais on s'en fout. Allez! Allez. Non, attendez. Y'a bien quelqu'un là-haut? Oh merde, je vais me faire repérer. Non, s'il vous plaît, redescendez. Il est où ton frère? Non, je vous dis que ça sert à rien. Oh, elle a invité le plus gros cancre de ma carrière. Je veux pas de ce cassos dans ma maison. Petit frère, t'es où? Je suis là. Purée, Jérémy, ça va? C'est quoi ce bordel? J'ai entendu une voix. Comment ça, une voix? Une voix horrible qui ressemble à celle de la prof de maths. Ah bon? Petit frère. Maïwen, ça c'est pour la plainte que t'as déposée contre moi pour agression verbale. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un livre de maths qui m'est tombé dessus. D'où ça vient, ces agressions? Maman, t'es où là? Pourquoi t'as invité Jérémy et toute sa bande de boxeurs? C'est eux tes copains mystères. Je t'ai pas dit que j'invitais parce que sinon tu m'aurais fait un scandale. Ils m'ont tous fait une grâce. Grégoire a mis de l'eau de Javel dans ma bouteille d'eau. Maïwen a porté plainte contre moi et Jérémy est dyscalculique. Mais non, maman, arrête. Si, tu peux pas sympathiser avec un mec qui sait pas faire 2 plus 2 quand ta mère est prof de maths. Je t'interdis d'être amie avec lui. Bah, c'est dommage parce que c'est lui que je kiffe. Chut, je vais les ramener en bas, bouge pas. Il est où, le gamin? Ça, c'est pour le sabotage de tous mes cours. Bon, arrêtez, descendez, s'il vous plaît. Quoi? Descendez! Ok. T'as eu chaud, Tania. Mais il est où ton frère? Il est pas là, je viens de me souvenir qu'il était chez un pote. Venez, on va tous dans le salon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Manon, joyeux... Souffle tes bougies. Oui. Tu fais une tête bizarre. Ça va? Oui. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que ma mère buvait beaucoup d'eau et que nos toilettes du haut étaient bouchées. Je mangeais le gâteau tout en sachant que ma mère était en bas et risquait à tout moment de se faire Je vais démasquer. faire la misère dans son cours. Il y a un monde franchement où je l'affiche sur les réseaux. Ouais, après c'est vraiment une classe cool. S'ils captaient, je risquais de perdre leur C'est amitié. quoi cette photo? De quoi? C'est rien. C'est qui sur la photo? Ma grande tante. C'est marrant, de loin, il me disait vaguement quelque chose. Elle aurait presque un air de la connasse de prof de maths. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Aucune personne n'aura envie que sa mère ressemble à la prof de maths. Ça va? Ouais, j'avais un truc dans la gorge. Attends, il y a quelqu'un qui pisse, c'est pas possible. Tu disais qu'il y avait personne. Oh, y a personne. C'est peut-être ton frère, on peut aller voir. Arrêtez d'aller voir tous les bruits, y a personne, je vous dis. Bah, je sais pas, c'est flippant, tu dis qu'il y a personne, mais on entend des bruits comme si quelqu'un vivait là. Je vous dis qu'il y a personne, on peut continuer de manger. Ok. Bon, vas-y, c'est l'heure des cadeaux. Oui, voilà, bonne idée. C'est marrant, on dirait les mêmes chaussures que la prof de maths. Vous l'avez scruté dans les moindres détails, ma parole. Quand on n'aime pas quelqu'un, on la déteste jusqu'au bout des ongles. Donc ça, c'est de ma part. Merci. Oh, mais y a quoi dans ce sac? Fais gaffe. Y a quoi? Ah bah super, tu viens de le casser. Merde, je suis désolée. C'est pas grave, de toute façon chez toi il y a des trucs bizarres donc... Ouais, des bruits dans tous les sens. Non, c'est juste une vieille maison. Ah bah je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un. Bonjour. Bonjour, vous êtes qui? Je suis sa mère. Ta mère, elle serait pas prof par hasard?
Ma mère prof, elle sait même pas ouvrir un ordi. Ah non, c'est pas vrai! Non, je suis artiste peintre de rideaux. Voilà, un peintre de rideaux. Ah, on savait même pas que ça existait. Maintenant, vous savez. Pourquoi il y a écrit conseil de classe seconde B lundi sur ton frigo? Bah, il y a écrit conseil de classe et seconde B. Et t'es pas en seconde B. C'est le conseil de classe de ma nièce. Chelou. Purée, j'ai mangé 2 parts de gâteau, je me sens... Donc environ 2/8, soit un quart, c'est pas énorme. Tu peux pas t'empêcher. Ça aurait été bien une réplique de prof de maths, ça. Un prof de maths? Ouais, on a une prof au lycée qu'on déteste tous. Ah bon? Et pourquoi? Bah, on va le dire franchement, c'est une grosse connasse. On la déteste, c'est qu'une sale égoïste qui pense qu'on a qu'elle, cette grosse chouin. Ah ouais? Enfin, vous abusez peut-être un peu. Elle doit tellement s'emmerder dans sa vie, elle doit pas avoir de mari ni d'enfant, tellement elle est con cette meuf. Et elle est moche en plus. Vraiment une pourriture cette meuf. Elle nous nique nos week-ends avec sa gueule de merde. La vieille morue. Je dirais même une raclure de Stop, attendez, il faut que je parle à ma mère 5 minutes. Ouais, ok. Viens, maman. Elle va bien, ta mère? Mon Dieu. Elle me fait vraiment penser à quelqu'un, sa mère, mais je vois pas qui. Maman, qu'est-ce que tu fais? Non, t'as vu comment il parlait de moi? Mais c'est normal, tu leur fous des heures de colle pour rien, tu leur parles hyper mal, tu t'attendais à ce qu'ils t'aiment. Putain, si seulement je pouvais les taper, bah oui, bien sûr, bravo l'éducation. Non, j'ai hâte de voir la tête quand je vais enlever ma perruque et qu'ils verront que c'est moi. Quoi? Non, tu me fais pas ça. Que je te fasse pas ça, mais tu sais ce que ça me fait quand ils m'insultent devant toi et je te dis rien? Je te jure, ça me perturbe le conseil de classe des secondes B. Je l'ai pas cru quand elle disait que c'était le conseil de classe de sa nièce. Comment elle peut avoir les dates? Moi, je vois qu'une réponse. Ça te fait quoi quand on te dit que ta mère est une connasse? Ça me fait du mal. Tu défends même pas ta mère devant tes copains. Parce que tu n'es peut-être pas défendable. Soit elle connaît quelqu'un, soit elle est prof. Mais non, elle a dit qu'elle peignait les rideaux. Parce que tu la crois? Bah ouais. T'as bien vu qu'elle était gênée, elle nous a menti. Laisse-nous tranquille, remets-toi en question. Désolée. Elle est pas là, ta mère? Non, elle est repartie en haut peindre ses rideaux. Peindre des rideaux. T'aurais pas un soda? Si, dans la buanderie. Merci. Ça va? C'est sa mère! Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un fantôme ou quoi? C'est quoi cette tête? Elle nous a menti, elle s'est bien foutue de notre gueule, Madame Trubuluche, c'est sa mère! Quoi? C'est ce putain de daronne! Cette sadique s'est déguisée! Il y a sa photo dans la buanderie! Je le savais. On se casse. Non, attendez, c'est pas ce que vous croyez! T'es vraiment qu'une sale égoïste. On va prévenir tout le lycée. Bah non. Tout ça, c'est à cause de toi. Vous savez ce que c'est d'en vouloir à sa mère? C'est de ne plus supporter d'être dans la même pièce qu'elle. Pour tout vous dire, je vivais la pire semaine de ma vie. Je ne pouvais plus me la voir. Mais vraiment, c'était au stade viscéral. Chérie. La voir me foutait la gerbe. Je lui en voulais tellement de pas avoir respecté notre pacte que je pouvais plus, tout simplement. Peu importe la douleur que ça pouvait lui infliger. La mienne était pire. Nous étions devenues des étrangères l'une pour l'autre. Et les trajets en voiture étaient difficiles. Chérie, tu peux pas m'ignorer éternellement. Il y a un moment où il va falloir qu'on crève l'abcès. T'as gâché mes 17 ans, t'inquiète pas que l'abcès il est crevé pour toute la vie là. Mais arrête, s'ils réagissent comme ça, ce ne sont pas tes vrais amis. Tu n'as pas à juger quoi que ce soit de ma vie quand on voit la tienne. Tu creuses sur la racaille du coin. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu crois que les sentiments ça se contrôle? C'était mes amis. Chérie, Je te le pardonnerai jamais. Quand un enfant dit à sa mère qu'il lui pardonnera jamais, je crois que c'était la pire chose qu'elle pouvait entendre. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. on est arrivé. Tu me reprocheras pas d'être discrète, je t'ai pas déposée devant le lycée. Ça ne changeait rien puisque tout le monde connaissait notre secret désormais. Mais je n'étais pas habituée à voir tous les regards sur le parking des profs. Salut. Je ne savais pas comment les choses allaient se dérouler. Mais une chose était sûre, je n'avais plus d'amis. L'enfer commençait au moment où tout le monde découvrait que la prof, c'était ma mère. À force d'être moquée, j'ai développé le fameux réflexe de l'ignorance. Sauf qu'au bout d'un moment, il devient difficile d'ignorer des anciens amis. Elle va lever la main et dire maman. Vous êtes sérieux là? Chut, on se tait! Chut, on se tait. Elle croit qu'elle impressionne quelqu'un. Pas si, sa fille, parce que si elle écoute pas, elle mangera pas sa purée ce soir. Je vous rends vos copies du contrôle de lundi. Alexis 8. Putain. Maïwen 2. Manon 15. Tricheuse!
Elle t'a rajouté des points, c'est sûr. Quoi? Non, pas du tout, Madame Tribuluche me sac de ouf. Oh 15 comme par hasard. T'as jamais eu une note en dessous de 10. Mais non, c'est pas vrai. T'as les sujets avant tout le monde, avoue. Non, je vous jure. T'es privilégié, forcément. T'as tous les contrôles en avance, frère. Mais pas du tout. Arrêtez ça tout de suite, pour qui vous prenez-vous? J'ai 15 parce que je travaille. Facile les devoirs, on se demande avec qui elle les fait. Les DM, les révisions, c'est de la triche. Stop, ça suffit, vous la lâchez. Bah quoi, madame, on n'a pas le droit de poser des questions? Ou c'est interdit quand ça concerne Manon. Vous avez gagné ces 4 heures d'école. Maman, non! C'est ta mère? Ah bah voilà, elle assume enfin. Oui, c'est ma mère. Tout s'explique. Et voilà, on était exactement à la situation que je voulais pas. La stigmatisation, ça me rappelait tellement de souvenirs. Chaque année, je vivais un vrai calvaire. Être la fille de la pire prof était horrible. Contrôle surprise, sortez tous une feuille, vous avez gagné. Je pensais que cette année aurait été l'exception. On devient tes amis à une condition. Laquelle? Tu choures le prochain contrôle de contrôle maths. Les gens de ma classe me demandaient d'aller voler les sujets du prochain contrôle de maths en échange de leur amitié. Mais malheureusement, il me fallait la clé. Elle l'avait toujours à son cou depuis de nombreuses années. Elle la mettait à côté de son badge d'entrée du lycée. Au début, c'était surprenant. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis habituée. Et là, j'étais dans un dilemme. Soit trahir ma mère, soit trahir mes potentiels amis. Inutile de vous dire à ce stade que j'avais choisi la première option. Celle où je risquais littéralement ma vie pour choper la clé. Et évidemment, la clé était sur son bras. Ouf, je l'avais. Il n'y avait plus qu'à décaler tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Invente un gros mytho crédible qui va pas te Je griller. voulais voir si t'avais vu mon équerre et mon rapporteur. Je sais pas, ils doivent être sur ton bureau, t'as fait tes devoirs dessus. Ah oui, sûrement, merci. Après une petite seconde de doute, c'était passé comme une lettre à la poste. Je savais que ses contrôles et tout ce qui se rapportait au lycée se trouvaient dans son bureau, à cet endroit précis. Je vais peut-être aller rebosser, moi. Dans ce classeur violet se trouvaient des tas de dossiers, et notamment les bulletins de chacun de ses 130 élèves. Comment j'allais trouver le prochain sujet du contrôle de maths dans tout ce bazar? Parce que oui, rien de plus bordélique qu'un classeur de profs. Oh, une sanction disciplinaire pour ma mère? J'eus à peine le temps de planquer les affaires qu'elle était déjà apparue. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je voulais t'emprunter ton chargeur de tel, j'ai perdu le mien. Il est en bas dans la cuisine comme toujours. Ah bon? Bah quand je suis passée dans la cuisine, je l'ai pas vu. Sors d'ici, tu n'as rien à faire dans cette pièce. Oui, excuse-moi. Mais heureusement, elle n'a rien cramé. Sauf au moment où elle se rendit compte et se mit à les chercher. Manon? Oui? T'aurais pas vu ma clé? Pour pas être prise la main dans le sac, il fallait d'abord faire celle qui savait pas de quoi elle parlait. Quelle clé? Ma clé de cours. Ensuite faire genre d'avoir compris, mais de n'avoir aucune idée d'où pouvait être sa clé. Non, aucune idée. D'habitude, tu l'as toujours sur toi. Bah je sais, c'est bizarre, mais je peux plus travailler mes cours. J'arrivais à peine à réaliser ce que j'avais fait. Était-ce vraiment pour une bonne raison? T'as réussi à le choper? Ouais, j'ai réussi. Bah, envoie. Je ne pouvais pas retourner en arrière. J'avais pris trop de risques. Je me remémorais ce que vous m'aviez répondu. Elle m'avait trahi. Et je voulais pas revivre les moments des années précédentes où personne voulait me parler. Je l'ai en photo, je vous l'envoie. Au moins, j'étais certaine d'avoir des amis. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Toute la classe allait avoir une bonne note, grâce au sujet du contrôle que j'ai volé à ma mère. J'étais tellement heureuse de voir les gens de ma classe heureux. Eux qui avaient l'habitude de se faire détruire par ma mère. Vous êtes bien souriant pour un contrôle. Ouais. Vous pouvez commencer. Avec plaisir. Ça me faisait plaisir de mettre en valeur ma classe, de les aider. Sois plus discrète maintenant. Bref, ma vie reprenait enfin ses couleurs. Merci, t'as trop géré. De rien. Même si ma mère les saoulait, ils avaient changé d'avis sur moi. Pourquoi il te remercie? Il te parle maintenant? Faut croire. Le soir même, j'entendais ma mère corriger les copies. Alors ça, c'est bon. Oh, bravo, pour une fois qu'il bosse. Finalement, ce vol m'aura rendu mes amis et ma mère heureuse. Jérémy, 18. Et c'est le lendemain que ma mère rendit les contrôles. Maïwen, 20. Et quand je voyais leur regard plein de gratitude, j'étais refaite. C'était la première fois de ma vie que je voyais cette ambiance dans la classe. Ma mère et les maths les terrorisaient d'habitude. Et là, c'était... Mais pour vérifier tout ça, je vais vous faire passer une deuxième évaluation. Pourquoi? On vient d'en faire une. Pour vérifier quelque chose, mais ça ne devrait pas être un problème vu que vous avez tous d'excellentes notes. Désolée, t'étais au courant? Je vous distribue l'évaluation. Et n'oubliez pas de mettre votre nom. Ma mère avait senti un truc ou quoi? Je crois que là, j'étais dans la merde. Vous avez 1 heure. Je ne sais pas si finalement ils allaient rester mes amis. Vole les copies.
Non mais là c'est trop chiant. Fais-le, sinon on est dans la merde. Personne n'a révisé, wesh. C'est à cause de toi la deuxième. Je vais voir ce que je peux faire. T'as intérêt, wesh. Sors-nous de cette galère. Sinon on te laisse tomber. Mais en rentrant, ma mère me tomba dessus. Tu as volé le sujet. Non, dis-moi la vérité. Je te dis que non, j'aurais jamais fait ça. Ah bon, donc c'est une coïncidence si j'ai perdu ma clé et que bizarrement toute la classe passe de 7 à 18 de moyenne. Bah oui, peut-être qu'ils ont travaillé, tu devrais être contente. On parle d'une classe qui applaudit quand un prof est absent. Non, quand toi, t'es absente. Une classe de cancres avec aucun avenir. T'as vu comment tu parles des élèves, pas étonnant qu'ils te détestent. Ne change pas de sujet, rends-moi ma clé. Mais je l'ai pas. Tu es la seule à avoir accès à la maison et au lycée. Arrête de m'accuser, je l'ai pas. Donne-moi cette clé. Mais j'ai rien fait, tu me fais passer pour une criminelle. Une criminelle qui a fait gagner 9 points à toute une classe, précise bien. Et alors, tu devrais me remercier, j'ai relevé ton niveau. Mon niveau? Bah ouais, ta classe brillait pas trop jusque-là. Donne-la-moi maintenant et je dis rien au proviseur. Ah, parce que si c'était moi, tu le dirais au proviseur? Ah ouais, c'est comme ça que tu traites ta fille? Bah tiens alors, femme dénoncée, fais-toi plaisir. Oh, je le savais. Bravo Sherlock. Je me retrouvais donc seule. Allô? J'essayais d'appeler mes nouveaux amis, mais personne me répondait. Toute la classe allait avoir une sale note à cause du contrôle surprise de ma mère. Jérémy, 2. Si. Maïwen, 4. Ouais, C'est abusé, là. Geoffrey, 3. Églantine, 1. Je suis désolée, je croyais pas. Mais je vous dis que je suis... Ah ouais, il me détestait à ce point-là, en fait. Non mais en fait, ce que je voulais dire... Hein? Vous avez entendu? Quelqu'un a parlé? Bon, c'était plus la peine. Surtout que ma mère avait une grosse annonce. Le contrôle d'avant ne compte pas. Oh non! Ça se fait pas! Ma mère, toujours à mettre de l'huile sur le feu. Vous aviez le sujet en avance, c'est de la triche. C'est de sa faute à elle, wesh. Quoi? Mais c'est vous qui m'avez demandé. Oui, ça je suis au courant que c'est de sa faute. Vous nous foutez la misère depuis septembre. Faites pas d'efforts, wesh. C'est vous qui devriez en faire en apprenant vos leçons! Vas-y, on en peut plus, on en a rien à faire de votre cours, wesh. Eh ben sortez, je vous retiens pas. Hein? Mais chaque élève qui franchira cette porte aura 3 heures de colle. Ok. 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 Oh bah elle est belle la Gen Z. Regardez cette bande de nuls, ils seront bons qu'à foirer leur vie, c'est tout ce qu'ils feront. Parce que vous avez réussi la vôtre. Alors qu'ils commençaient à partir, ils me posèrent un ultimatum. Ils attendaient que je les suive. Allez, partez et assumez les conséquences. J'étais dans un dilemme. Toi, tu restes là, ma chérie, parce que tu sais comprendre la valeur des choses. Et je n'eus d'autre choix que d'accepter. Faillotte. Désespérant. Elle reste avec sa maman. Tu fais quoi? Je note tous les noms des élèves qui sont partis, j'envoie la liste au principal et espérons un conseil de discipline. Mais t'as rien compris. Tu veux être dedans toi aussi pour la clé? Je suis prof ici, pas ta mère. On était en vacances et je vivais la pire semaine de ma vie. La semaine dernière, tous les élèves de ma classe étaient partis en plein cours et avaient séché tout le reste des heures où ma mère faisait classe. Je me souviens de la semaine dernière comme si c'était hier. Tout le monde m'ignorait. Et les jours qui suivaient étaient devenus un enfer. Personne ne voulait manger avec moi au self. J'étais devenue l'ennemi public numéro 1. Parce que le sang de la pire prof coulait dans mes veines. En classe, dans les autres cours, on refusait catégoriquement de se mettre en groupe avec moi. J'étais censée faire quoi? Trahir ma mère? Le problème était que tout ce qui concernait l'école se transformait en histoire personnelle. Quand j'étais petite, il suffisait que je fasse une bêtise et hop, le soir, je le payais. Ma mère avait été prof au collège avant d'être prof au lycée et les conséquences étaient parfois désastreuses. Il fallait que je leur explique pourquoi je les avais pas suivis ce jour-là. Parce que si j'étais sortie comme eux, j'allais le payer avec des punitions encore plus lourdes. Bref, je vivais la pire semaine de ma vie malgré les vacances. Je m'ennuyais terriblement. À part dormir et manger mon seum, c'était compliqué. Manon, Quoi? y a du monde pour toi. Quoi? Il y a quelqu'un pour moi? Qui pouvait bien venir me voir sachant que je n'avais pas d'amis? Question à 10 000 $. C'est un mec ou une fille? Une personne que je porte pas dans mon cœur. Il fallait que je vérifie par moi-même qui pouvait bien se pointer chez moi, sachant que tout le monde me détestait. C'était Jérémy, mon fameux crush. Je pouvais pas me montrer comme ça, négligée, mal coiffée. Alors il fallait vite que je passe à l'action. Maman, tu peux lui dire de m'attendre 5 minutes, s'il te plaît? Mais puis quoi encore? Purée maman, c'est ridicule de se préparer pour un vaurien pareil. Comme la tristesse se portait sur mon visage ces derniers jours, il fallait que je me remake-up tout ça et faire genre que cette situation m'atteint pas. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis repartie avec ton agenda en cours avant les vacances. Ah, merci. Ça va? Ouais, t'as mis du parfum, non? Vite fait. Crève. En tout cas, merci d'être venu me le rapporter. Et je voulais te prévenir. Me prévenir? La classe te prépare un sale coup pour la rentrée. Quoi? Quel coup? Ils veulent se venger. Mais de quoi? Parce que ma mère est la pire prof, mais j'y peux rien, moi c'est pas de ma faute. Ils sont partis dans du délire et là je les suis plus, ça va trop loin. Est-ce qu'il était en train de se rendre compte qu'il avait des sentiments? Je suis pas un salaud. Et après tout, t'as raison, c'est pas de ta faute si ta mère est une conne. C'est de moi que tu parles? C'est à cause de vous que Manon est affichée dans tout le lycée, vous devriez pas la ramener. Mais d'où tu parles comme ça à ta prof? Ici, vous êtes pas ma prof, vous êtes une simple adulte comme tout le monde. C'est pas de ma faute à moi si vous râlez tout le temps et que vous foutez rien. Quoi? Mais n'importe quoi! T'as déjà regardé ton niveau scolaire avant de parler? Arrêtez, stop, je crois que tout ça est basé sur une incompréhension. Je
crois que le mieux est de tout mettre sur la table avec les gens de la classe. Ouais, t'as raison, je les appelle. Mais je vous le dis, ça va partir en clash, hein. Est-ce qu'on convoque tous les gens de la classe? On attendait alors que toute ma classe débarque chez moi pour affronter ma mère. Et moi, par la même occasion, j'étais en stress. Ils vont mettre du temps, ils foutent rien de leur journée, ils sont en emploi du temps de ministre, chercher l'erreur. Jérémy les avait appelés un par un et chacun semblait décidé à régler ses comptes avec ma mère. Ils vont être prêts à discuter ou ils sont vénères? Oh, j'étais sérieuse, cette connasse. Je crois qu'ils sont vénères. Ils entrent pas dans la maison, hein. Oh non, ils étaient déjà là. Rien qu'à la manière de toquer, je savais qu'on était dans la merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais les recevoir. Lâche ça, t'es folle. Bonjour. C'est là le règlement de compte. Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus et... C'est un malentendu de nous avoir menti, espèce de mytho. Quoi? Non, je vous ai pas menti. Et vous êtes insolent, insupportable, pensez que tout vous est dû. Vous deux, vous avez manigancé les évals pour nous foutre dans la merde. N'importe quoi. Vous êtes vraiment que de sales garces. Vous vous prenez pour qui? Maman, s'il te plaît. Bande d'adolescents ingrats. Laisse-moi parler. Wesh. J'ai omis de dire une vérité parce qu'à chaque fois que je le dis, systématiquement, on me déteste avant même de me connaître. Ouais, c'est ça. Je vous jure, chaque année, c'est horrible. Soit on m'utilise pour avoir des infos, soit on me parle pas, soit on me juge, ou soit on me parle justement parce que je suis la fille d'eux. T'as autant souffert que ça? Bah regardez, ce que je vis actuellement, c'est exactement ce que j'ai vécu dans tous les établissements où je suis passée. On est désolé. On pensait que tu nous avais menti parce que tu voulais profiter pour avoir les contrôles en avance. Je profite même pas du fait que ma mère soit prof, elle m'aide pas. Oui, bah c'est pas ça le problème. Vous vous croyez malin alors que vous êtes juste insolent. Vous faites exprès de mettre des contrôles surprises pour nous foutre dans la merde. Et les engueulades reprenaient jusqu'au moment où... Vous me cherchez et vous me trouvez. C'est normal, je vais pas me laisser faire. Mais nous, on vous cherche pas, c'est vous qui nous cherchez. En fait, je pense que c'est mutuel. Vous me donnez ce que je vous donne et je vous donne ce que vous me donnez. Ouais, pareil, c'est mutuel, on respecte ceux qui nous respectent. On est parti sur de mauvaises bases. Ma mère venait vraiment de dire ça. Et si on repartait de zéro à la rentrée? Vous seriez capable de le faire? Si vous êtes capable de le faire, je serais capable de le faire. Pitié, pitié, acceptez. Alors oui. Alors oui. Est-ce que j'étais vraiment en train d'assister à une réconciliation? Quelque chose que je n'avais jamais vécu de toute ma vie. Des amis malgré que ma mère soit la pire prof. Bon, bah, on se dit à demain alors. À demain. Merci. J'arrivais pas à y croire. Elle avait enfin fait des efforts pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous emmène voir ce que ça donne en classe? Est-ce que j'ai rêvé que ma mère s'était réconciliée avec toute la classe? Ou est-ce que c'était vraiment arrivé? Message? En fait, elle est trop cool, ta mère, merci d'avoir insisté. Donc non, j'hallucinais pas. C'était le grand jour. Le jour où ma mère allait enfin être sympa avec toute la classe. Ils avaient enterré la hache de guerre et j'espérais que ma mère tienne ses promesses. Cependant, sur le trajet, elle semblait l'avoir oublié. Maman, tu te rappelles d'hier? Oui. Tu promets qu'aujourd'hui en classe, Je vais être cool. Oh, et cool, tu sais, c'est genre, tu souris. Je sais ce que c'est d'être cool. Ok, si tu le dis. Bizarrement, elle semblait agacée, presque à regretter d'avoir fait la trêve. Elle avait pas intérêt à me décevoir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Mais non, je plaisante. Aujourd'hui, on va kiffer les maths. Ah ouais, nous la met à l'envers. T'es gênante. Je ne sais pas être sympa. C'était la première fois que les gens de ma classe arrivaient avec le sourire en cours de maths. Ils enlevaient même leur sac à dos, chose qu'ils ne faisaient jamais avant pour montrer leur envie de quitter le cours. Et même voir ma mère sous un autre jour, je ne l'avais jamais vue en classe si détendue. Non. Maman, respire. T'as le droit de te tromper. Ouf, le naturel a failli revenir. Et même quand ma mère posait une question sur les maths, le taux de participation avait triplé. Parce qu'enfin, l'erreur n'était plus vue comme un échec. Elle n'était pas habituée qu'autant de monde participe en classe. Ça fait 166. Et je voyais qu'elle était touchée. T'as assuré. Non, c'est toi qui as assuré. C'est grâce à toi que je vais enfin pouvoir vivre une vie normale sans avoir à cacher que ma mère est une prof. On est une équipe. Et si on était une équipe pour le reste des épreuves de la vie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? J'avais pas le mental pour encaisser un râteau. Et donc la fac... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi l'ambiance avait-elle changé d'un coup? Bon, allez, fais ce que tu veux. Mais elle n'eut pas le choix d'accepter puisque Jérémy et moi étions désormais ensemble. Après mes études, j'étais devenue prof en lycée, exactement comme ma mère. Je m'étais construit la vie dont je rêvais, grâce à une personne. Chérie, tu vas être en retard au lycée. Jérémy. Malgré les obstacles mis par ma mère, sans parler du lycée et de la fac, J'arrive. Ta fille t'attend. notre couple avait réussi à tout surmonter, comme on s'était promis ce fameux jour de réconciliation en classe. Qu'est-ce qu'elle fout? Celui-là. Enfin! Ma fille vivait exactement la même chose que moi 20 ans plus tôt, sauf qu'à la différence près, tout le lycée était au courant. T'inquiète pas, on n'est pas en retard. Faut dire, j'étais la prof préférée de tous les élèves. Je ne voulais absolument pas faire vivre à ma fille ce que j'avais vécu. Donc j'avais tout fait pour que l'ambiance de classe soit optimale. Les élèves me faisaient confiance et se confiaient à moi. Je savais pas comment lui dire. J'essayais de rester juste et bienveillante. Je fonctionnais en inversé. Je faisais tout ce que ma mère ne faisait pas. J'essayais de valoriser les élèves en ne les saquant pas. Et même si une copie était moins bonne, je restais positive pour qu'ils ne perdent pas confiance en eux. Oui?
Et ma mère, qui allait partir en retraite prochainement. Elle aimait bien me voir travailler et me disait souvent qu'elle était fière de moi. Qu'elle aurait aimé être une prof comme moi. Pourquoi Madame Trubuluche reste à la porte? Madame Trubuluche, vous vouliez une clé USB, c'est ça? Oui, voilà. Il y en a une sur la bibliothèque. Parce qu'évidemment, personne ne savait que c'était ma mère. Sauf ma fille.